Commence à rentrer, hein, et voilà, l'été il commence, il arrive petit pas. En tous les cas, moi je suis bien content d'être là. Mais salut les personnes qui sont connectées sur les bonnes réseaux, ça aussi suivent à nous, hein, que ce soit sur Facebook, YouTube, qui suivent à nous aussi sur la télévision. Tiens, beau serré, largue pas. Alors les informations, on a quand même pas mal d'informations aujourd'hui. Et maintenant, survolé ce matin un article avec la petite île, avec Serge Waro, si je ne me trompe pas, c'est le mien de la petite île, avec des projets que lui, il a des gros projets. Chacun veut marquer notre temps, me dirait. Et donc, il a le projet du bassin de Grand-Anse. Il a aussi hôpital, un truc neurologique là qu'il doit faire du côté de la petite île. Et puis, comme tout le monde, comme chaque maire dans chaque commune, il veut développer le tourisme. Voilà. Donc, pour tous ces bons projets là, lui va faire des appels d'offres. On va bien voir qui il sait répondre à ces appels d'offres. Ce sera certainement des bonnes grandes sociétés internationales que les basées quelque part dans un trou de babouc là-bas, dans l'hexagone là-bas, va Pointe-à-Zotte ici la Réunion. Comme d'habitude, vous avez les grands projets. En règle générale, c'est rarement les entreprises réunionnaises. C'est plutôt les entreprises extérieures. Le Réunionnais, les entreprises réunionnais, lui est là pour sous-traiter. Il fait la sous-traitance la plupart du temps. Et ça nous a remarqué aussi. Et puis pas mal de personnes aussi, pas mal de chefs d'entreprise. La plupart du temps, ils crient justement par rapport à ces histoires de sous-traitance là. Et par rapport que nous a un peu gagné pas assez la monnaie. Et puis on a aussi un peu d'histoire camaraderie aussi là-dedans, hein, pour justement gagner les petits parts de marché là, un peu comme partout, hein. Donc Néna un petit peu, Néna il aime bien mailler, Néna il aime pas trop mailler, il veut jouer dans la cour des grands, des fois il faut payer aussi, hein. Voilà, c'est un autre. Et puis dans notre affaire aussi, les maires, nous va aller, puisque nous va aller du côté de la SPL estivale. Yannick Hatchapa, que il est stupéfait, il est surpris dans tous les sens du terme en créole, comme il dit, hein. Si les investigations venaient à confirmer la responsabilité de l'ancien PDG de la SPL estivale, cela confirmerait que lui n'aura pas comparu totalement sur la personne. C'est ce que l'a déclaré le maire de Saint-André. Hatchapa, c'est le maire de Brapanon, hein, donc si je ne me trompe pas, hein. Alors donc lui envoyer un communiqué à la presse là, hein, au regard de la situation de la SPL estivale et des articles qui ont été parus dans la presse ces dernières semaines, lui souhaite par le présent communiquer et apporter des éléments clairs et précis sur la situation. D'abord, il tient à préciser que monsieur Alamelou siège au sein du conseil d'administration de la SPL estivale au titre de son mandat de conseiller communautaire de la CIRES, là. Donc, il dit à nous comme ça, la commune de Brapanon n'est pas actionnaire de la SPL, elle n'est pas représentée au sein de ce conseil d'administration et il dispose d'aucune information qui vient de la SPL estivale. La réglementation il prévoit que le contrôle de la SPL doit être effectué par ses actionnaires et c'est donc à la CIRES et à la région qui interviennent ces choses-là, hein. Donc malgré tout, suite aux alertes des syndicats et des informations qui ont été parues dans la presse, dès le 28 juillet 2023, la délégation a été retirée à titre conservatoire et monsieur Alamelou dans l'attente d'autres informations éventuelles de ses responsabilités. Donc souci de l'image des conseillers municipaux de Brapanon, alors il dit à nous le 31 juillet en présence des élus de la majorité, lui a demandé à monsieur Alamelou de fournir des informations sur la situation de la SPL estivale. Il a assuré que l'ensemble des personnes présentes, aucune information parue dans la presse était exacte et tout ce qui allait bien. Voilà le maire de Brapanon là qui met Diao Collier pas responsable de ce bonnes affaires là en gros, hein. Donc le Boug a fait ses conneries apparemment, il y assume, hein, il assume sa responsabilité. Donc c'est un grand communiqué, hein, le maire de machin il met dans un journal là, m'invite à autres d'aller jeter un coup d'œil dessus, hein. Bien apprécié, bien machin, parce que m'y survole simplement les bonnes communiqués, hein. Moi midi à lire, après m'y survole, me donne à autres les points clés dedans, les points clés intéressants pour moi, et donc m'y pense qu'il va intéresser à ça. Voilà, donc allez lire ça sur bonne machin, dans toutes les bonnes journaux numériques MENA et les journaux papier m'y voit plus trop non plus, hein. Donc les doigts être aussi dans le journal papier certainement, hein. Donc moi m'y reçoit pas ça moi, donc voilà. Et puis on a aussi dans le causé la Réunion, là, on a aussi des faits divers comme d'habitude, hein, mais ça n'a fait il manque pas aussi la Réunion, hein, et faits divers, donc et apparemment le Bougui brise à coup de tête, voilà, donc une vite à coup de tête et il gagne 2 ans de prison pour récidivisme. Il dit le Boug
a la tête dure, hein, c'est l'homme à la tête dure. Alors il a passé plusieurs années en prison, alors qu'il était sorti à peine un mois. Lui retrouve à lui en comparution immédiate pour avoir notamment causé un accident de route ivre et sans permis, sous et sans permis, au volant d'une voiture volée. Jeudi dernier, donc l'après-midi, le gars, il commence par quelques verres d'alcool et un rond de coke en compagnie de du voisin de sa mère, chez qui il habite. Hein, donc depuis, il est sorti en prison le 8 août dernier. En début de soirée, il retourne chez son maman. Donc au lieu de rendre les clés à son voisin, le boug il prend le loto et il bat de carré au volant de la petite Opel, hein. Sur les routes. Il croise son petit frère, hein, que lui fait monter avec lui côté passager. La virée des frères elle est rapidement interrompue par les appels de la mère, le voisin qui veut récupérer son loto. Et pour rentrer au plus vite, Freddy, il fait, il est pas avec ça, comme il est sous, il pète à fond dessus la route et il percute un Opel. L'Opel il percute un Golf, hein. Heureusement que le PSU elle est superficielle, il dit à nous. Voilà, donc le choc a été tellement fort et que les deux l'auto les réformé. Donc le boug là il tente de check ça, donc à plusieurs reprises, mais il est rattrapé par des témoins puis par les policiers de Saint-Pierre. Les forces de l'ordre, il gagne la colère de ce boug là, donc et la frustration du boug tout au long de son interpellation, crachat, insultes, tout ce que il dit nous dans la presse, hein, nous n'étions pas là pour voir. Hein. Voilà, donc les menottes l'a mis, le boug a été isolé dans le loto et lui tape sa tête sur la vitre jusqu'à dégonfler, dégonder la brise, le pare-brise et briser, hein, les affaires. Écoute, tête dans vite, donc la vitre là, si elle n'est pas fixée avec bien comme machin, ça c'est dans les gens en caoutchouc dans là, écoute, tête dans là, si vous tête c'est dur, on gagne des ossailles comme il dit, hein, il se va de l'autre côté. Hein. Donc voilà, la folle l'après-midi de ce boug là, avec la voiture, il emmène voilà, donc il retrouve avec 24 mois de prison et maintien en détention, hein, pour ce chose-là. Et tu vois ça, l'alcool il mène de temps en temps, hein. Quand il vient pas boire, il boit pas, comme il dit, hein. Donc voilà. Et puis c'est malheureux de voir ça, hein. On connaît où sort la prison, où arrive là pas corrige à où. Ou on recommence le même système. Bon voilà, donc après comment ça fait pour payer le taux ou l'écraser ou le taux de boucle, voilà, sans l'assurance en plus. Bon, le canard les noirs il veut dire qu'on va pendant toute vie ou sont obligés de payer tous ces machins. Et Dieu sait que les assureurs quand il doit où il paye à où, en règle générale il prend le temps pour payer, hein. Donc prendre le temps pour payer c'est certain. Mais quand il paye à où, il paye à où. Mais si vous avez un problème avec cette là, crois-moi, hein, la prenne pitié pour les canards sauvages comme on a dit, il pourra qu'à où directement comme qu'il faut, hein. Donc voilà. Alors nous on a aussi à notre affaire aussi des tracasses un peu bonne boulanger là. Déjà là augmente de pain, pas trop longtemps de ça parce qu'elle a dit les prix de la farine, les chers, tout le système là voilà. Donc deux boulangeries, deux nouvelles enseignes pas chères qui installées à La Réunion. Les enseignes sont en dehors là-bas. Hein. Donc voilà, donc depuis quelques mois les deux franchises de boulangerie va installer à La Réunion, c'est Marie Blacher et Ange, les deux marques venues tout droit de l'Hexagone, mais alors que la filière de la boulangerie connaît de nombreuses difficultés, notamment dans les embauches, hein, partout dans les pôles emploi, tout ça là. Quand tu regardes les offres d'emploi, il rôde beaucoup de pâtissiers, il rôde beaucoup de monde pour travailler dans là. PSN ne veut pas travailler. Après c'est la place, c'est un peu comme dans l'hôtellerie apparemment. Hein. Donc après ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est deux choses tout à fait différentes. Hein. Après s'il dépend aussi le salaire aussi, je suis travailler pour boucher de pain aussi, on va travailler le bouc là-bas ou viendra pas parce que ces métiers-là c'est assez compliqué parce qu'il faut les grand matin et puis voilà, donc il faut savoir ménager son temps de travail pour pouvoir faire ces choses-là parce que c'est compliqué, hein. Voilà, donc avec des difficultés que maintenant on a déjà, avec le prix des matières premières qui est en hausse, le manque de main d'œuvre, l'arrivée de nouveaux concurrents que les pas vu d'un très bon œil, donc d'autant plus que ces nouvelles enseignes va vendre des produits surgelés, pas chers et pas forcément bons d'après ce qu'il dit, hein. Donc notamment les artisans comme les artisans pays. Bon, là ce qui pose à nous comme problème,
ben ici à La Réunion, on est là aussi, hein, c'est temps salé, ben la fabrique de pain aussi. Et comment il fait là, ben station, ils vendent de pain bon marché, c'est un petit point chaud, ben il fait une de pain pas congelé là. Comment il fait là? Bon, est-ce qu'il baisse encore plus? Déjà nous on a encore les supermarchés, bon la baguette est quasiment 50-60 centimes dans la baguette, ils vont qu'on vend une baguette là combien? Non, 20 centimes quoi. Bon, allez, après comme nous dit hein, c'est la fabrication pour gagner la quantité et pour en sortir azote dedans, de mettre encore des cochonneries dans le bain de pain et faire manger à nous hein, des produits un peu bizarres. Et ça personne ne dira pas rien à cause de jours parce que voilà. Et peut-être aussi la concurrence aussi permet aussi à certains machins de baisser un peu le prix. Hein. Vous avez vu comment la flambée des prix. Ben, ils parlent plus trop dans les supermarchés parce que peut-être un ras-le-bol aussi de parler. Beaucoup l'ont augmenté. Là, nous n'entend plus parler non plus de l'INSEE. Là, d'habitude, nous entend parler de l'INSEE. Ben, ils donnent à nous les 0,3% d'augmentation. Mais là, nous n'entend plus trop parler. Tardera pas bientôt quand là-bas sur le plan national va comme péter un bêtement. Et ben, on va s'obliger de donner des chiffres. Hein. Ben, maintenant, les chiffres à vérifier, hein, où ça tient ces chiffres-là, avec qui ça a fait aussi. Toute la question il pose. Hein. Donc en tous les cas, deux nouvelles enseignes arrivent ici à La Réunion. Ça serait un peu comme les fast-food, tout ça là. Hein. Donc voilà, quoique les fast-food, c'est cher quand même, les plus chers qu'un resto la plupart du temps. Hein. Voilà. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler là-dessus. Bon courage à tous les boulangers, les pâtissiers, les vrais artisans. Mais ils parlent à c'est pas les points chauds, c'est y acheter deux pains congelés, après ils mettent dedans le four là-bas. Pour le monde à diabète, là-bas, le taux de sucre qui monte, l'index glycémique qui monte, il grimpe au moins 2-3 grammes. Quand on fait manger la moitié de la baguette de pain, rien que de sucre dedans. Là aussi, il faudrait machin. Et puis pour les vrais boulangers, et puis pour choisir les autres pains aussi, attention de ne pas prendre des baguettes que tu vois là, les baguettes dans certaines baguettes simples, hein, basiques là, parce que ça, il paraît que ça n'est pas trop bon. Hein. Il y a plus au moins une dizaine de carrés de sucre dedans quand tu consommes, et donc pour certains des diabétiques. Et puis il me dit pas tout le monde mange pas ça. Hein. Il y a des gens qui aiment bien cette baguette là, il fait des sandwichs avec, il met en commun. Hein. Après il shoot à autres aussi quand même. Hein. Après que ça fait des analyses chez machin pour des analyses de sucre et compagnie là, même que pas pour compagnie sur le diabète, mais en tous les cas c'est un affaire intéressant qui revient toujours. Hein. Donc voilà, attention aux autres santé en tous les cas. Donc avec ces baguettes là, prends un bon baguette, je sais pas moi, prends un baguette un pain complet, un affaire comme ça là, ça n'est pas mal non plus. Hein. Après il faut aimer. Bon voilà. La retraite en France, les syndicats ils veulent profiter des milliards d'excédents de l'Agriarco. Donc ça aussi, elle avait parlé dernièrement. Après, personne n'a pu trop causé. Elle a tout fait l'affaire. Donc les milliards, ils restent toujours la même. Mardi 5, c'est-à-dire hier, il commence les négociations entre les syndicats et le patronat pour définir les nouvelles règles au régime complémentaire de retraite des salariés privés. L'Agriarco va appliquer dès le 1er novembre pour les 4 années à venir. Des négociations, ils démarrent dans le contexte où les comptes de cette société-là, les bien florissants, ramassent bon peu l'argent. Qu'il y a des nouvelles caisses retraite, ici, la sécurité sociale, la caisse retraite, il manque l'argent, l'UNEDIC, là, c'est DIC, tout ça, il manque l'argent. Ah, là, notre caisse de retraite, là-bas, il manque pas du tout l'argent, il fait rien que bénéfice, là-bas, là, et faut trapper un peu. Le bénéfice fait quoi? Il s'applanque ça, là-bas, il surpaye les bonnes patrons, il surpaye les bonnes employés, après, les bonnes, gens qui cotisent, là, il s'acrier, c'est dire comment les trucs, que ils travaillent pour un boucher de pain, quand arrive à la fin de travail, gagne 300 € la retraite, là, il donne des milliards, t'es attrapé, t'es là. Faut pas laisser les autres faire, maman, hein. Allez, attrapez. Dans autres l'ordre, moi, attrapé. Mais avec le syndicat là, on n'est pas tout seul. Allez, donc Africa Climate Summit, des divergences entre les chefs d'État et la promotion des énergies vertes, alors que le secrétaire général des Nations Unies l'a estimé que l'Afrique pourrait devenir une superpuissance énergétique renouvelable, et que les Émirats Arabes Unis l'a annoncé 4,5 milliards de dollars d'investissement, pas grand-chose d'après ce que le gros G20 il fait. Hein. Donc dans les énergies propres sur le continent, plusieurs chefs d'État, surtout les Émirats, ils font des énergies vertes, mais ils aimeraient bien savoir comment ils font l'énergie verte. Surtout, ils utilisent beaucoup de pétrole, machin. Alors, moi, ils trouvent une solution, développer des nouvelles technologies qui permettraient de faire des choses assez extraordinaires. Donc, voilà. Plusieurs chefs d'État africains ont affiché des divergences sur la stratégie adoptée sur le sujet au 2e jour de Africa Climate Summit, donc organisé par Nairobi le 5 septembre, c'est-à-dire hier. Les énergies renouvelables
renouvelable, il pourrait être le miracle africain. C'est ce que l'a déclaré Antonio Guterres, le bouc qui voyait un bon peur d'avion qui participe activement à fond la caisse au réchauffement climatique. Parce que vous connaissez, lui dit comment il faut pas prendre l'avion, il faut pas faire ici, tout petit machin. Ah mais il s'abat de carré en permanence, là, il fait le tour de la terre pour les battre carré. Pourquoi voilà, après le choix. Donc pourquoi là, si là, le choix, pourquoi il prend pas une visioconférence là-bas, elle est bien aussi ça. L'obligé de prendre l'avion pour aller là-bas avec un staff de 50-100 personnes là-bas, mobiliser un avion pour lui. Bon voilà. Là aussi, le secrétaire général des Nations Unies, ce bouc-là, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Hein, donc, le simple s'exclame à la tribune du premier sommet africain, du côté de Nairobi, là-bas. Il dit, on commence Africa Climate Summit, il dure 3 jours, c'est-à-dire fini demain. Pour finir, justement, demain, l'objectif annoncé par les 54 pays du continent, c'est d'afficher une unité dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment les moyens de mise en œuvre. Mais, pour le moment, les États ils continuent du continent, ils tentent surtout de mettre en avant cette spécificité, les atouts Xonena pour obtenir des financements. Hein. Le but, c'est d'avoir des financements, avoir de l'argent, mais après, ils avancent pas les affaires. Quand ils donnent de l'argent, quand ils donnent l'argent, comme tous les pays, hein, c'est pas simplement l'Afrique ou ailleurs. Hein. Ils gagnent l'argent, pas trop loin de chez nous, il y en a des pays comme ça. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent, mais rien y avance, mais il manque toujours des affaires. Voilà. Et puis, comme nous dit, hein, avant de parler du climat, il veut forcer peut-être un peu l'Afrique, ou sinon ça va de Bougla, il veut avoir de l'argent pour faire ça. Regarde les autres en Inde, regarde les autres la Chine. C'est des pays qui devraient faire quelque chose, parce que c'est des pays industrialisés à fond la caisse, hein, comme les États-Unis, comme la France ou l'Europe, industrialisés à fond la caisse. Mais maintenant, ils continuent à faire tourner les autres usines, continuent à mettre de feu un peu partout, et continuent à polluer, à saturer la planète. Et là, il faut boucher les yeux. Allez, nous sommes en Afrique, l'autre côté là-bas, l'Afrique là encore vierge, après trop affaires. Allez, nous ça fait développement climatique l'autre côté là-bas, nous ça fait réchauffement climatique là-bas l'autre côté là-bas. Déjà fin diazote, regarde bien devant votre porte, nettoyez devant votre porte, balayer de la saleté, après vous allez voir l'autre côté là-bas. Déjà si vous êtes même en tant que gros pays en voie de développement, pays bien développé, hein, tant que l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Amérique, la Russie et compagnie, si tu fait péter tous les bordels, toutes les affaires, et ils participent pas du tout au machin, à un certain moment les Africains là va dire arrête de déconner, à quoi nous tout seul il fait ça donc, à nous sinon besoin polluer pour nous gagner. Ben voilà, donc pour fabriquer des batteries, pour fabriquer des voitures électriques, pour mettre en Europe, pour dire l'Europe les propre, voilà, mais l'Europe les propre, elle est tellement propre que voilà, nous pollue pas du tout, mais par contre l'Europe utilise, il s'en va dans les pays où ça, la pollution est au maximum pour faire fabriquer des trucs dans la pollution. Alors quel honneur tirer là-dedans, quand on dit comment, ah oui, nous va faire du vélo ici à La Réunion, des pistes, voilà, 5, 10, 15, 20 000 vélos, voilà, donc nous va faire des vélos électriques, mais ces batteries-là, ça les fabriquer, ça nous pose à nous la question, quelle place les fabriquer ces batteries-là? Il n'est pas fabriqué, bien sûr, en Europe, les fabriqués en Chine là-bas, où ça va utiliser l'énergie fossile, les fabriquer dans des pays où, ne respectent pas rien sur le climat, hein, donc là aussi, il faudrait voir aussi, hein. Allez, nous aurons bien sûr l'occasion dessus, parce qu'après, il faut pas trop dire, hein, parce que quand on dit, là, il prend pas un couillon, il dit, quand on dit, boulot, mais voilà, maintenant, petit auto électrique, voilà, mi paye, mi branche à lui, mi paye pas l'essence, on paye pas l'essence, mais on paye le courant, les fabriquer avec des centrales thermiques, qui les fabriquer. Oui, mais ils utilisent bien l'essence pour faire démarrer de l'auto. Pour charger de l'auto, non. Alors, il y a aussi, nous aurons bien sûr l'occasion de parler là-dessus. Apparemment, le voiture électrique, me dire un petit peu dans toutes les annonces spécialisées, dans les journaux spécialisés, c'est vraiment un arnaque, apparemment, hein. Donc, c'est un arnaque à fond la caisse, hein. Pour finir là-dessus, oublie pas qu'il y a une petite batterie électrique au bout de 5 ans, quand vous avez fini d'acheter l'auto, il dit comment m'en faut refaire parce qu'elle a fait crédit longue durée, parce que tu connais le crédit, là, l'habitude d'un crédit. Le loto, il devient, le loto est pas le loto neuf qu'on vient d'acheter, ou l'a fait crédit longue durée, là, ça lui appartient à la société, sur la carte grise, là, le nom de la société, tu vois. Donc, quand on l'a fini, ou tes affaires là fini, ou paiement ou de location longue durée fini, là, il propose, de racheter le loto. Mais quand il a racheté le loto, là, les pièces et main d'œuvre, tout ça, là, les plus compris, non, c'est où qui se tape pas, là-dessus, la plus garantie, tu vois. Garantie, c'est jusqu'à la location longue durée.
Et puis, quand on retape à une petite batterie 22 000, 23 000 euros, là, pour mettre dessus de l'auto, là. Mais, voici, pas où. Ben, en réfléchissant bien, vous serez obligé encore d'aller acheter un autre loto encore parce qu'on va, on dépose le loto parce qu'il y aura des pièces, les affaires plus bon. Et donc, vous rachetez un loto, hein, vous l'avez pris dans un crédit à mort, hein, jusqu'à la mort, vous l'aurez pris dans un crédit, hein, donc, voilà. Là, les voitures électriques, ils commencent à bien venir sur le marché, rentrer partout. Ils parlent pas nous, de pollution, ils parlent pas nous, des carcasses, comment ils sont occupés, ils parlent pas nous, le spécialiste, il dit, toutes les recyclables de ces bonnes voitures-là, hein, donc, il y a toutes les recyclables, mettre casse, pazote, voilà. Après, ils vont trouver dans le bord la ravine, dans le fond, machin, non, comme, un peu comme l'auto qu'on est là, comme là, une batterie, là, tout ça là, on va trouver une belle batterie, là, qui est plus traité, là, on va trapper sur le bord la ravine, là-bas, dans le fond, la ravine, là-bas, il connaîtra pas quel loto il est dessus, là, va effacer le numéro de série, va effacer tout le système dessus. Allez, nous fermons la parenthèse pour ouvrir là-dessus, hein, nous va revenir là-dessus, c'est vrai, c'est un sujet là, c'est intéressant. Bon, après, voilà, c'est comme tout sujet, hein, c'est intéressant, hein. Alors, nous les partis avec la Malaisie qui pointe le passage vital des nouvelles routes de la soie, mais à quel prix? Alors, deuxième épisode de la série, là, donc, que n'en veut pas la Z pas trop longtemps, des nouvelles routes de la soie, 10 ans après la Malaisie est sur le point d'un point de passage vital à là. Donc, le commerce maritime mondial, en particulier la Chine, Pékin construit des ports, des chemins de fer, pour éviter le détroit de Malaska que les contrôlés par les Américains. Donc, c'est la justification première des nouvelles routes de la soie. Mais, ça, il est l'intérêt des Malaisiens là-dedans, de la Malaisie là-dedans. Les populations locales et affectées par le projet chinois qui souffrent du manque de transparence et la corruption des élus que les là. Donc, encore une fois, bon, on va passer de l'autre côté là-bas, la Malaisie, il gagnera pas le pays, les bons pays où ça va passer les affaires, il gagnera pas. On va aller trapper les richesses ailleurs, va traverser devant notre nez comme ça, va déposer dans le pays comme ça. Et comme il dit de ces bons pays là, des fois on a toupé, là, on a vraiment toupé vraiment, hein. Donc voilà. Quand une grosse puissance, là, où arrive comme ça, le monde y appartient à Zot, hein, jusqu'à quand? Mais on ne sait jamais, hein, donc, voilà encore. Et puis là-bas du côté de la Malaisie aussi, il y a beaucoup de problèmes aussi, hein, on l'a remarqué. Et mais la Chine n'arrange pas la situation, hein. Bon, sur le plan international, il parle beaucoup entre la réalité, ce qui se passe sur le terrain et ce que Manaï dit, n'est un grand fossé, hein. C'est aussi ça, c'est à voir aussi là-dessus. Nous les partis avec la Grèce, la canicule, la chaleur, le réchauffement climatique qui revient tout le temps, ça il poids qu'azote là-bas face aux incendies qui continuent. Voilà, ils attendent la pluie, ils attendent des accalmies. La Grèce, il fait un peu plus de 2 semaines que nous avons des flammes qui ravagent dans le nord du pays. Donc voilà, donc à la frontière terrestre avec la Turquie. La Turquie, elle n'a pas gagné. Douane doit être content. Là, elle n'a pas gagné trop. Il vient un peu ici peut-être. Hein, s'il continue comme ça. Dans cette zone forestière, plus de 90 000 hectares, tirant de compte, hein, de végétation déjà partie en fumée, ce qui représente désormais le plus gros incendie, gros feu jamais enregistré en Europe. Surtout la taille de l'incendie l'a nettement réduit, l'a réduit un peu pendant ces 2 jours-là, hein, mais l'est toujours pas vraiment éteint. Donc voilà un petit peu pour les affaires. On avait parlé aussi avec le Royaume-Uni. Alors une nouvelle affaire de conflit avec la femme du Premier ministre Rishi Sunak. C'est un moment quand il a rentré, il remplace Boris Johnson, il a rentré en dollar. T'es content, voilà, n'aurait point de magouille, n'aurait point ici, n'aurait point là-bas, ça aurait super bien. Et là, apparemment, on a une magouille encore, il implique son femme dedans. La femme Ashata Moti. Donc la famille du Premier ministre britannique pourrait bénéficier d'un accord commercial post-Brexit qui négocie avec l'Inde à 2 semaines du G20 New Delhi, une nouvelle affaire qui le fait de conflit d'intérêt qui dérange un petit peu la femme du Premier ministre britannique, voilà, donc héritière d'Infosys, donc une entreprise informatique évaluée à près de 60 milliards de livres sterling sur 70 milliards d'euros quand même, c'est assez chaud quand même, hein. Et après ça, tu dis moi en Inde, là-bas, les pauvres, les misères, des trucs comme ça là. Donc voilà, c'est quasiment une grosse puissance mondiale en termes informatiques, hein. Les entreprises qui vaut 70 milliards de l'autre côté là-bas, et voilà, donc ils partagent même pas les richesses avec la population, ils pourraient mettre dans cette poche
cash après, voilà. Donc, des actions y élèvent à peu près à 500 millions de livres sterling, soit presque 600 millions d'euros. Or, son boug, Rishi Sunak, qui prévoit de signer avec son homologue indien, Narendra Modi, un accord privilège qui privilège les services d'Infosys. Les contrats du gouvernement britannique, Infosys, c'est déjà des contrats avec le gouvernement, voilà, avec des compagnies du pays qui visent à faciliter le système de visa pour les Indiens qui travaillent dans l'informatique. Hein. Pour les Indiens qui travaillent dans l'informatique, attention, si vous travaillez dans l'informatique, vous pouvez aller directement aller dans notre savoir-faire là-bas du côté de l'Angleterre, machin. Mais par contre, si c'est un simple moun, a besoin d'aller travailler de l'autre côté là-bas, vient pas là-bas, ne veut pas d'où. Hein. Donc, pour les Indiens, il parle. Hein, donc voilà. Le parti travail de la Chambre des communes, de la Chambre de commerce, il demande à l'ancien argentier de Sa Majesté plus de transparence politique, financière concerne les accords entre le Royaume-Uni et l'Inde, le pays dont sa famille elle est originaire. Il demande à il de la transparence, mais j'espère qu'il va donner de la transparence. Quel homme politique il fait pas du business? Ça, mais il va poser ça de la question. Toutes les là pour faire du business, pour faire en sorte de gagner de l'argent. Premier ministre ou pas premier ministre, regarde où ici à la France combien de magouilles il a eu. Regarde où la Réunion encore combien de magouilles il n'a pas. Tout n'est de magouilles partout. Et là c'est le premier ministre là-bas du côté de l'Angleterre. Bon, il est pris dans les affaires, mais il m'en a eu des comptes. Inquiète pas, il n'entendra pas parler du tout. On fait un peu comme Boris Johnson pendant la crise Covid. Il est parti faire la fête, la Java, la Nouba, comme Banaï dit. Après travail, là tant que le boug il rapporte, le forme il rapporte de l'argent dans le pays, il pose pas de problème. Hein. Ça c'est une manière de causer, de dire bon, voilà, on a posé la question, sans plus. Hein, voilà. Allez, nous les partis avec Gramoun l'a dit. Hein, Gramoun l'a dit. Aujourd'hui, demain c'est un autre jour. Oui, demain c'est un autre jour. Demain nous on parle d'autre chose. Hein. Voilà. Et pour ça de les tracasser, bon, on a un peu de tracas dans notre tête là. Dis à que demain c'est un autre jour. Et comme il dit, la nuit porte conseil. Donc voilà un petit peu. Allez, nous les partis avec la météo d'aujourd'hui, avec du beau temps que le prévu ce matin. Peut-être un petit peu maf cet après-midi. Nous avons un temps d'hiver. Donc il veut dire à où que la pluie c'est comme si qu'il menace. Après il tombe pas. Peut-être sur les hauteurs, un petit farine de la pluie sur les côtes au vent. Donc on aura peut-être un petit peu de la pluie, les côtes sous le vent, comme Saint-Pierre, entre Saint-Denis et Saint-Pierre. Pas trop grand chose, hein, donc voilà. À l'île Maurice, on a du beau temps le matin comme l'après-midi, hein, les MAF aussi, un peu comme la Réunion. Et puis, du côté de Mayotte, si nous ça va de l'autre côté là-bas, Mayotte, on a du beau temps ce matin, comme cet après-midi. Voilà ce que c'est la Réunion infinie. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Et comme il dit souvent, si bon Dieu n'a pitié, n'y retrouve.